Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'occasion de nous suivre encore dans notre programme Trompette du Sanctuaire, que la paix du Seigneur soit avec vous tous où vous nous recevez, que ce soit au lieu du service, que ce soit en famille, que la paix soit avec vous, que ce soit dans un lieu de détente ou là en vacances, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avions, dans les émissions passées, parlé des symboles de l'Esprit. Nous avons dit que lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, est symbolisé par le feu, par l'huile, la colombe, l'eau, le sceau. Donc, je répète, le feu, l'huile, la colombe, l'eau, le vent et le sceau. Et nous avions dit que chaque symbole nous donnait des indices sur la personnalité et sur les opérations du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères, j'avais entrepris de vous parler de manière brève de chaque symbole. Nous avions fini les 6 symboles et à la suite de cela, j'avais, dans l'émission passée, abordé un autre sous-thème qui a trait au feu, qui s'intitule « Les exigences du feu ». Donc je vous parle des exigences du feu. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous, sachez qu'il est en nous, l'huile, il est le feu, la colombe, l'eau, le vent et le sceau. Il est tout ça, selon la manifestation ou selon le besoin qui prévaut en ce moment-là. Mais sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que ici je vous parle du feu. Donc quand il est le feu, le Saint-Esprit vit en nous comme le feu. J'avais dit que par rapport au feu, le Saint-Esprit, dans sa personnalité, il a la force, le zèle et la puissance. Par rapport à ses opérations, j'avais dit que le feu produit les œuvres surnaturelles, comme des miracles, comme des prodiges. Le feu est là pour produire le réveil. Le feu est là aussi pour entraîner le chrétien dans le zèle. J'avais dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'Église soit faible mais puissante. Dans le psaume 68, verset 29, il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Mes frères et mes sœurs, sachez ceci. Si ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est qu'il faut vraiment que nous soyons puissants. J'avais dit puissant, non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi puissant dans tous les autres domaines de la vie de l'Église et dans la vie du croyant. Le domaine financier, le domaine matériel, le domaine intellectuel, tous les domaines culturels. L'Église doit être puissante. Que le Seigneur nous aide à arriver et à comprendre cela. Et j'avais dit que lorsque nous avons le Saint-Esprit comme le feu en nous, c'est que nous sommes des hommes et des femmes de feu. Des hommes puissants et des femmes puissantes. Et quand Dieu suscite des hommes et des femmes de feu, c'est pour que ces gens soient des agents du réveil et de restauration. Là où vous êtes, Dieu vous appelle à être un agent de réveil et un agent de restauration. Voici donc les 7 exigences du feu. Tu refuseras le mélange. 2. Tu aimeras la puissance. 3. Tu chercheras la puissance. 4. Tu accepteras l'appel des grandes choses. 5. Tu accepteras les défis ou tu relèveras les défis. 6. Tu n'éteindras pas l'esprit. 7. Tu aimeras la montagne. La fois passée, je vous ai parlé des 3 premières exigences et aujourd'hui, je vais en finir avec les 4 autres. J'ai parlé du refus du mélange. Tu aimeras la puissance et tu chercheras la puissance. Maintenant, passons à la 4e
exigence du feu. Car lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous et qu'il est le feu, il y a des exigences. La quatrième exigence, c'est tu accepteras l'appel des grandes choses. Écoutez mes frères, j'aimerais lire avec vous Jean 14, verset 12, Jean 5, verset 20. Dans Jean 14, 12, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez ici, bien-aimés, que il est important de souligner, mes frères et mes sœurs, que quand je parle des œuvres, nous ne voulons pas seulement parler des œuvres spirituelles, mais nous voulons aussi parler et inclure des grandes réalisations qu'une personne ou qu'un groupe de personnes peut accomplir. Écoutez ceci. Je lis encore la Bible dans le psaume 111, verset 12. Où il est le psaume 111, verset 12. Toujours à propos des œuvres. La Bible dit: les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. On dit que Dieu a des œuvres, elles sont grandes et elles sont recherchées. Alléluia. Elles sont recherchées par tous ceux qui les aiment. Ceux qui les aiment sont des hommes et des femmes qui veulent de grandes choses. De grandes choses. Et le Saint-Esprit en nous, comme le feu, nous pousse à aimer de grandes choses, des œuvres grandes. Ce n'est pas ici, j'aimerais ici attirer votre attention en disant, ce n'est ni de l'orgueil, ni de la prétention, ni de la mégalomanie, mais c'est simplement la parole de Dieu qui dit que les œuvres de l'Éternel sont grandes. Elles sont recherchées par ceux qui les aiment. Il y a parmi le peuple de Dieu, parmi ceux qui me suivent, il y a des hommes et des femmes qui aiment et qui recherchent les grandes œuvres. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'adresse à ces personnes-là, à ces hommes et à ces femmes qui, lorsqu'ils sont en train de vivre, ils savent et ils recherchent les grandes œuvres. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter et j'aimerais vous rassurer que cela n'est pas mauvais. Si vous recherchez les grandes œuvres, ce n'est que justice. Parce qu'en vous, Dieu est en train justement de vous faire agir, de vous faire sentir ce qu'il a dit dans sa parole. Ces œuvres sont grandes et elles sont recherchées par tous ceux qui les aiment. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, c'est pourquoi l'homme de feu ou la femme de feu a toujours ressenti l'appel de grandes œuvres. Il faut dire que lorsque nous recherchons à faire de grandes choses avec Dieu, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez, mais celui qui a le feu en lui, il recherche toujours les grandes œuvres. Mais parce que les grandes œuvres ne nous laissent pas statiques. Le feu de l'esprit en nous ne nous laisse pas inactifs, il ne nous laisse pas statiques. Il produit la passion, il produit en nous le zèle, la force et la puissance. Écoutez ceci. Pourquoi alors est-ce que nous devons accepter l'appel des grandes choses? 1. Parce que celui qui nous a appelés est grand de par sa nature. Et les œuvres que nous sommes appelés à accomplir ne sont pas nôtres. Elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Les œuvres que nous sommes appelés à accomplir ne sont pas nôtres, mais elles viennent de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père aime le Fils. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Le Père aime le Fils et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Je répète, le Père aime le Fils et il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci. Donc ce que Jésus faisait,
il confirme à ses auditeurs que le Père, parce que le Père l'aime, il lui montrera encore de plus grandes œuvres. C'est pourquoi, la deuxième chose, mais avant de passer à autre chose, j'aimerais lire avec vous le psaume 145, verset 3. Psaume 145, verset 3. Vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand. Je répondais à la question de savoir pourquoi répondre à l'appel des grandes choses. Parce que l'Éternel est grand. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Mes frères, le Dieu qui habite en nous est un grand Dieu. Et vous ne pouvez pas vous laisser intimider par les hommes de ce monde ou par les événements. Que les choses qui semblent impossibles ne puissent pas vous retenir. Mais qu'au contraire, sachant que Dieu est grand, il peut faire en nous de grandes choses. Si vous le croyez, dites Amen avec moi. Votre Dieu est grand et il vous appelle à faire de grandes choses. C'est pourquoi levez-vous et commencez à agir en son nom. La deuxième raison pour laquelle nous devons accepter l'appel de grandes choses, c'est parce que c'est la volonté de Dieu de faire des grandes choses. Ce n'est pas la volonté des hommes. Faire de grandes choses, c'est la volonté de Dieu de faire de grandes choses. Écoutez ceci. Il est évident que, en lisant ces deux passages-là, quand on a lu Jean 14, 12 et Jean 5, 20, je vais encore ajouter un autre, Matthieu 21, 20 à 21. Matthieu 21, 20 à 21. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Matthieu 21, 20 à 21. Les disciples qui virent cela, qui virent que le figuier que Jésus avait maudit était sec, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qu'il a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Si vous ne doutez pas, ce figuier, c'est encore... Jésus dit, mais ça, c'est encore rien. Vous pourrez faire autre chose. En comparaison entre le figuier et la montagne, qu'est-ce qui est plus grand? La montagne, c'est dire que, symboliquement, Jésus dit que vous pouvez faire de grandes choses encore si vous avez la foi, si vous ne doutez point. Je reviens en disant ceci. Lorsque vous lisez Jean 14, 12, où Jésus a dit que celui qui croit en moi, il fera non seulement ce que je fais, les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Si cela est la volonté de Dieu, alors qu'elle se fasse non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. N'est-il pas écrit, je lis ce que je vous ai écrit, quelques déclarations. N'est-il pas écrit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais que la terre, il l'a donnée au fils d'Adam? Psaume 115, verset 16. Dans le psaume 115, verset 16, le psaume 115, verset 16, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au fils d'Adam. Vous êtes un fils d'Adam. Cette terre, Dieu vous l'a donnée. Amen. Cette terre, Dieu vous l'a donnée en possession. Et j'aime ce que Jésus dit. Que ta volonté soit faite dans la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime bien que ce que Dieu fait dans le ciel, que cela soit fait sur la terre. Et les fils d'Adam doivent accomplir de grandes œuvres sur la terre. Alléluia. Troisième raison. Pourquoi accepter l'appel des grandes choses? Parce que le Père Céleste veut étonner le monde et révéler les fils. Dans Jean 5, verset 20, Jésus dit, le Père aime le Fils et il lui montre ses œuvres. Mais il lui montrera encore de plus grandes œuvres afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus précise, afin que vous soyez dans l'étonnement. S'il y a un fils de Dieu qui me suit en ce moment, qu'il acclame le Seigneur et qu'il dise que les paroles du Christ sont tellement claires, elles ne sont pas équivoques. Jésus dit que le Père aime le Fils, il lui montrera de plus grandes œuvres pour que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il est frappant de voir que
d'écouter les paroles que Jésus prononce. Si le Père montrera des œuvres plus grandes au Fils, c'est afin que le monde soit dans l'étonnement. Nous savons tous que l'étonnement suscite la curiosité. Et la curiosité pousse à la recherche. Et la recherche débouche sur la connaissance. Donc celui qui est curieux et celui qui est étonné se dira, mais qu'est-ce qui se passe? Il est étonné et ça va le pousser à savoir, mais pourquoi est-ce que cet homme a accompli des miracles? Comment cette église, ce ministère, cet homme arrive à faire de grandes réalisations avec son Dieu? Il construit des banques, des hôpitaux, des grandes écoles, des universités. Lorsqu'ils sont étonnés, cela suscite la curiosité et ils s'approchent de vous. Et la curiosité les poussera à rechercher. Qu'est-ce qui fait? Quel est votre secret? Et ils découvriront que c'est Dieu qui est votre secret. Alléluia. Et en ce moment-là, ils connaîtront votre Dieu. Et l'étonnement, de l'étonnement surgira l'adoration. Mes frères, lorsque le feu est descendu au mont Carmel, ils étaient tous étonnés de voir le feu descendre. Et de voir que le feu descend de nulle part, sans le concours d'Élie, sauf la prière. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils se sont tous prosternés. Alléluia. C'est pourquoi l'heure est venue, bien-aimés, que nous puissions étonner le monde. Non pas par notre propre force, mais l'heure est venue que vous, enfants de Dieu, parce que Dieu fera en vous, que vous puissiez commencer à étonner le monde. Mon discours est un discours de foi. Mon discours est un discours d'audace. Mon discours que je tiens en ce jour est un discours d'hommes et de femmes puissants, d'hommes et de femmes de feu. C'est pourquoi l'heure où Dieu veut étonner le monde est là. C'est en ce temps de confusion, ceux de la race de Dieu, Dieu vous interpelle pour que vous puissiez étonner le monde. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, 5e exigence. Tu accepteras les défis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire avec vous ici ce que Élie, le prophète Élie a dit. 1 roi 18 plutôt. 1 roi 18, verset 19. Il parle à Akab, il dit à Akab, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Lorsque vous lisez la prière que Élie va faire, tout en invoquant Dieu pour que Dieu fasse descendre le feu, il dira, Éternel, réponds-moi, afin que l'on sache que ce que je fais, je le fais selon ta parole. Ce défi, imaginez-vous un seul homme avec, ici, selon la Bible, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850 personnes, si nous faisons le compte, contre une seule personne. Laissez-moi vous dire que ça, c'est un défi. Nous devons être de la race, lorsque le Saint-Esprit, en tant que le feu, habite en nous, nous devons accepter les défis. Ce n'est pas de la témérité, mais c'est la vie de l'esprit. Lorsque vous n'arriverez pas à accepter les défis, ce qui fait que le monde ne verra pas votre Dieu. Seul celui qui accepte les défis pourra manifester un Dieu puissant. La Bible dit que la création attend la révélation des fils. Prenons cette révélation comme un moment de manifestation des enfants de Dieu. Sachez que si David avait refusé de relever le défi, Israël aurait été vaincu par les Philistins. C'est pourquoi je parle à des Élie de ce temps, à des David de cette génération, qu'ils puissent accepter les défis de notre génération. Nous avons des défis aujourd'hui, nous avons des maladies qui n'existaient pas autour de Paul, de Pierre, ni de Jésus. Nous avons aujourd'hui de grandes choses à faire. On a des défis écologiques, nous avons des défis économiques, nous avons des défis sociologiques, nous avons des défis. Notre société est en train de se dégrader dans ses mœurs. Mais il faudra qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont l'esprit du feu, qui ont le feu du Saint-Esprit en eux et qui relèvent ces défis-là.
comme David. Israël a reculé pour 40 jours, mais David est venu un jeune, il a relevé le défi et il a battu le géant Goliath. Relever un défi ne relève pas de votre propre force, mais il faudra compter sur la force que le Seigneur vous donne, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Alors que Dieu vous aide à relever tous ces défis-là, afin que votre famille, votre nation, votre Église voie la main de Dieu. Lisons alors, passons à la 6e exigence. Tu n'éteindras pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5,19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Quand on parle d'éteindre, ça dit qu'on fait allusion à une lampe ou à un feu. Et là, mes frères, lorsque le Saint-Esprit vit en vous, vous ne devez pas l'éteindre. S'il est le feu, vous ne devez pas l'éteindre. Et on peut l'éteindre par le péché, par l'ignorance. On peut éteindre l'action de l'esprit lorsque nous ignorons sa voix. On peut éteindre le feu de l'esprit lorsque nous l'attristons. On peut éteindre le feu de l'esprit lorsque nous pensons, comme les gens disent, que les miracles, les grandes choses, c'était pour l'époque des pierres et des autres. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et il peut faire les mêmes choses qu'il avait faites avec Jésus, avec Pierre, avec Paul, et ainsi qu'avec ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais ici terminer par la 7e exigence. Tu aimeras la montagne. C'est-à-dire, quand je parle de montagne, je vois la vie de prière. Quand je parle de montagne, je parle de la vie spirituelle. Lorsque je parle de montagne, je fais allusion à cette vie spirituelle séparée du bruit, séparée d'une vie commune. Vous devez à un moment donné, les hommes et les femmes de feu doivent obéir à l'appel de la montagne. J'aime ce que dit Job 39. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des montagnes? Parler de la montagne parlerait d'avoir la vie de l'aigle, parlerait d'une vie de solitude. Mais là, mes frères et mes sœurs, dans ce temps-là, l'homme de feu doit savoir que la montagne est l'une de ses places de prédilection. Lisons avec vous Marc 6, 46. Marc 6, 46. Je vais lire ce que dit la parole de Dieu. Marc 6, verset 46. Il s'agit de Jésus. Écoutez, Jésus était aussi un homme de montagne. On dit, quand il l'eut renvoyé, donc c'est-à-dire qu'il a renvoyé la foule, après avoir nourri 5000 personnes, la Bible dit, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Alléluia. Celui qui veut vivre une vie de puissance doit avoir des temps de prière, des temps à part, où il consacre du temps, lui et Dieu, un temps de communion et d'intimité, parce que le feu s'entretient, mes frères et mes sœurs. Le feu s'entretient. Le feu aussi, on peut augmenter la puissance du feu lorsqu'on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu et lorsque l'on passe beaucoup de temps. La montagne est une vie de séparation. C'est pourquoi celui qui veut vivre comme l'aigle vivra bien sûr une vie de séparation. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas si on vous traite aujourd'hui d'être trop spirituel. C'est la vie de montagne. La vie de montagne fera de vous un homme spirituel. Mais ceux qui veulent agir dans la puissance devront être des hommes et des femmes qui aiment la montagne. Remarquez aussi, j'aimerais lire avec vous 1 Roi 18, 42. 1 Roi 18, verset 42. Il s'agit d'Élie. On dit ici, après avoir fait descendre le feu, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Mes frères et mes sœurs, c'était le dernier acte. Comme dit Jacques 5, 16 à 17, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria. Et alors là, il pria avec instance pour qu'il ne plût point pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau et le ciel redonna de la pluie. Mes frères et mes sœurs, en ce moment-là,
lorsque Élie monte à la montagne, il monte pour prier. C'est pourquoi, dans d'autres émissions, je m'attarderai un tout petit peu, je pourrais, si Dieu nous le permet, vous parler un peu de ce qui s'est passé avec Élie en ce moment-là. Mais laissez-moi vous dire, si vous voulez voir des résultats, vous voulez agir dans la puissance, vous voulez demeurer dans la puissance, il vous faut aimer la montagne. L'homme de feu, la femme de feu aime la montagne. C'est pourquoi tu aimeras la montagne. Tu devras être en montagne. Et Élie est allé là-bas. Laissez-moi vous dire que entre la pluie qui devait retomber à nouveau et le peuple d'Israël dans la sécheresse, il y avait un homme. Cet homme, c'était Élie. Entre la bénédiction et la nation ou votre église qui attend la main de Dieu, il y a vous, l'homme de prière, l'homme de feu. C'est vous qui êtes le canal pour que cette pluie, cette bénédiction passe du ciel à la terre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui m'avez suivi, restez et agissez dans la puissance. Et que Dieu vous garde dans vos vies et dans vos ministères. À la prochaine fois, dans notre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.